Bonjour et salut à tous. Moi c'est Honorable Gino Will. Je suis naturalisé chrétien. Depuis la naissance. Et là je me pose des questions fondamentales. Pour simplifier, je veux juste te dire est-ce que est le Dieu de la Bible? Est-il vraiment amour? Si oui, suivons ces quelques vidéos. Comment quelqu'un peut acheter une voiture à son pasteur alors que lui-même il marche toujours à pied? C'est vraiment bizarre. C'est de l'idiotie. Pure et simple. On dit que Dieu exauce les prières. Il guérit, il protège, il ouvre des portes, il chasse les démons, il donne un travail. Mais ce même Dieu tout-puissant, capable de transformer une situation individuelle en un claquement de doigts, n'arrive pas à arrêter ce qui arrive à l'est du Congo depuis plus de 30 ans. Il n'arrive pas à arrêter ce qui arrive à Gaza. Il n'arrive pas à arrêter ce qui arrive à l'Ukraine. Des milliers d'innocents meurent, des familles sont détruites, des enfants souffrent. Et pourtant, on nous dit que Dieu fait des miracles. Alors quoi? Dieu peut stopper une migraine mais pas un génocide. Il peut donner un stage mais pas protéger un peuple entier. Soyons honnêtes. Il y a un décalage énorme entre ce qu'on vit dans le monde et ce qu'on raconte dans les églises. Selon la Bible, après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont dû fuir en Égypte pour échapper à la persécution du roi Hérode, qui voulait tuer Jésus. Matthieu 2, 13-18. Un ange a averti Joseph en songe de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte, où ils sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. Savais-tu que, selon la Bible, Dieu a prévenu Marie et Joseph que le roi Hérode allait faire tuer tous les premiers-nés? Il les a aidés à fuir, à sauver leur enfant, Jésus. Mais il n'a prévenu aucun autre parent. Des centaines de bébés, innocents, ont été massacrés, pendant que Dieu regardait. Alors dis-moi, pourquoi un Dieu tout-puissant choisirait-il de sauver un seul enfant et d'en laisser mourir autant d'autres? C'est pas un plan divin, c'est un plan sélectif. Voilà pourquoi moi, Gino Will, je ne crois pas à l'amour de ce Dieu. Parce qu'aucun enfant ne devrait mourir si un Dieu d'amour existait vraiment. Chaque jour, des milliers d'innocents meurent de faim, de maladie ou dans des guerres. Et pendant ce temps, on nous répète que Dieu est bon, qu'il veille sur nous. Un père digne ne laisse pas ses enfants souffrir comme ça. Alors explique-moi, où est ce Dieu d'amour? Voilà pourquoi je suis toujours indigné. Ce Dieu qui prétend être amour est massacré de milliers d'enfants pour sauver un seul enfant qui, selon la Bible des ailleurs, ne lui appartient pas. Un enfant du Saint-Esprit selon l'ange Gabriel. Cet enfant qui a grandi jusqu'à l'âge de 12 ans est disparu pour réapparaître 17 ans plus tard. À l'âge de 30 ans est mouru, 3 ans après, soin disant qu'elle s'est sacrifiée pour nous racheter des péchés que nous n'avons pas commis. Où est donc cachée la justice de ce Dieu que ignore que le crime devrait être individuel? Si tout cela apparaît trop compliqué pour lui, pourquoi ne pourrait-il pas faire la paix avec Satan pour éviter le péché ou carrément le tuer? Il préfère creuser un trou appelé l'enfer pour nous griller vifs? Quelle cruauté! Et voilà pourquoi. Parce qu'on nous dit qu'il est juste, mais toute la religion repose sur l'injustice. Adam et Ève auraient péché, et des milliards d'êtres humains doivent payer pour une faute qu'ils n'ont jamais commise. Imagine un juge qui condamne toute une ville parce qu'un seul homme a volé un fruit. Tu appelles ça justice? Moi, j'appelle ça de l'absurdité. Franchement, moi, Gino Will me pose encore une question cruciale. Pourquoi le Dieu chrétien serait le Dieu d'Israël? Dans la tradition juive et chrétienne, Dieu est souvent associé à Israël en raison de l'histoire biblique du peuple juif. Selon la Bible, Dieu a choisi Abraham, un Hébreu, pour être le père d'une nation, Israël, et a établi une alliance avec lui et ses descendants. Cette alliance est considérée comme éternelle et exclusive, faisant de Dieu le Dieu d'Israël. Dans le contexte chrétien, Jésus est considéré comme le Messie promis à Israël, et les chrétiens voient en lui l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. On nous dit que Dieu est amour, et qu'il est juste pour tous. Mais la même Bible dit qu'il a un peuple préféré, Israël. Explique-moi. Un Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, qui choisit un seul petit peuple du Moyen-Orient comme son trésor. Un Dieu qui leur donne la terre des autres, qui ordonne des massacres pour eux, et qui ignore le reste du monde. C'est ça, ton Dieu universel? Un Dieu tribal, raciste,
et partial, qui joue à l'arbitre entre deux villages. Un vrai Dieu ne choisit pas un peuple préféré. Seuls les hommes inventent des dieux qui prennent parti pour leur clan. Et encore pire. Le Dieu de la Bible ou de chrétiens, dirais-je, a des employés qu'il appelle des pasteurs, bishop ou archibishop, prêtres et j'en passe, qui sont en grande partie tous escrocs. Ransoner et mendiants. Alors que c'est le berger qui devrait nourrir les moutons, mais chez le chrétien, ce sont les brebis qui nourrissent le berger. Des pasteurs sont démasqués comme des escrocs, des violeurs, des inventeurs de faux miracles. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Et pourtant, leurs fidèles continuent à les défendre. Pire encore, ils insultent ceux qui osent dire la vérité. C'est quoi ça? De la foi? Non. C'est de l'aveuglement. C'est de l'imbécilité assumée. Comment peux-tu applaudir ton propre bourreau? Comment peux-tu protéger celui qui t'escroque, celui qui te méprise? Un esprit libre dénonce l'injustice. Un esclave, lui, l'applaudit. Comment quelqu'un peut acheter une voiture à son pasteur alors que lui-même il marche toujours à pied art? C'est vraiment bizarre. Bibi Mjökesen. Ici, la personne idiote, ce n'est pas le pasteur, mais plutôt le mouton. Le pasteur te dira « Attends, Dieu va agir. » Mais pendant que tu attends, lui, il agit déjà. Il prend ton argent, il prend ton temps, et il vit mieux que toi. Si ta vie doit changer, ce ne sera pas grâce à ses promesses, mais grâce à tes actions. Les miracles qu'il te vend sont juste des histoires. La vraie solution, c'est toi qui l'as construit. Enfin, Exode 20, 05, un Dieu plus qu'humain. On dit que Dieu est parfait. Mais ce même Dieu dit dans la Bible « Je suis un Dieu jaloux ». Réfléchis. La jalousie, c'est un défaut humain. C'est un sentiment de manque, d'insécurité, de peur de perdre. Comment un être tout-puissant qui possède déjà tout peut-il être jaloux? Un être parfait n'envie rien, ne manque de rien, n'a peur de rien. Si ton Dieu est jaloux, alors il n'est pas parfait. Et si tu dois adorer un Dieu imparfait, alors ce n'est pas Dieu. Merci à tous pour votre attention. Ne me tenez pas rigueur, je suis une personne libre et réfléchie. Je refuse d'être un idiot. C'est suite à ces incohérences narratives que je prends le courage de partager avec vous mes réflexions. Merci pour votre attention. C'était donc Honorable Gino Will, dans Éveil spirituel. Poso mwindo eutande wapio, poso mwindo eutande wapio, koko na biso ya kala yena niye, Yesu mwana Nzambe yende mondele, ata muna Eva.